Bonjour à tous, bonjour les amis, coucou, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme aussi. Alors, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai demandé une inspiration au guide pour savoir de quoi il souhaitait nous parler, sur quel sujet il souhaitait nous transmettre des messages. Donc pour cela, j'ai tiré une carte avec un oracle qui va déjà nous donner pas mal d'informations, donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et ensuite, pour approfondir le message et vous donner peut-être une guidance plus personnalisée en fonction des énergies que vous traversez actuellement, je vous inviterai à faire un choix entre la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Ne vous précipitez pas, les amis, je vous aiderai pour faire votre choix, donc on va voir ça dans quelques instants, dans quelques minutes. Alors, donc, pour aujourd'hui, le sujet. J'ai tiré la carte numéro 17 qui nous parle de courage. Donc là, la première phrase qui m'est venue spontanément, c'est un message d'encouragement. Voilà, les guides aujourd'hui, à travers cette guidance, vont vous transmettre un message d'encouragement par rapport à ce que vous traversez, par rapport peut-être aux péripéties aussi actuellement sur votre chemin de vie. Il est question, j'entends aussi, pour tout le monde, d'obtenir ici une validation. Validation dans le sens où vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction, c'est ce qu'on vient vous dire ici, et donc il s'agit de continuer en fait, continuer sur ce chemin par rapport à ce que vous entreprenez déjà, les actions que vous mettez en place. Vos guides voient bien que peut-être actuellement aussi vous êtes un petit peu épuisé ou en tout cas éreinté par les difficultés que vous rencontrez. Et c'est pour ça que je pense qu'on a cette carte courage pour vous dire qu'à l'issue aussi de tout ça, il y a des récompenses, il y a une issue positive ici par rapport à votre situation. Hein. On voit marqué « En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit ». Donc on vous dit aussi c'est important de rester authentique, de rester fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos croyances, à votre spiritualité aussi. Parce que sur cette carte, on a beaucoup de violet, donc ça m'évoque vraiment le côté spirituel ici. Et d'ailleurs, ce que vous traversez, c'est une épreuve spirituelle qui vous demande d'aller puiser dans vos propres ressources intérieures. J'entends aussi que c'est important de garder vraiment la foi et l'espoir en l'avenir. Il y aura des jours meilleurs, c'est ce que cette carte vient nous promettre, j'entends ici, avec en plus ce chiffre 17. Voilà, c'est des promesses pour l'avenir, pour le long terme. On vous dit, ne vous attardez pas sur ce qui se passe actuellement, il va y avoir des solutions, vous serez bien guidé aussi, bien épaulé, parce qu'on voit ici un ange, une représentation d'un ange, vous voyez. L'ange avec en plus un bouclier, donc il y a vraiment la protection autour de vous, et actuellement pour vous donner des forces, et du courage. On vous dit persévérer sur votre chemin actuel, c'est la bonne direction. Et ce que j'avais vu aussi qui est intéressant, donc au niveau du dos de carte, on a cette image, et en voyant cette image, je ressens pour beaucoup qu'il y a en effet une sorte de dualité. Ici, on voit ces deux flèches, dualité, conflit, peut-être intérieur, peut-être extérieur aussi, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de certaines personnes. Et ça me fait penser vraiment à la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée qui indique ici qu'il y a un manque de visibilité, de clarté par rapport à la situation. Peut-être que vous avez des décisions aussi importantes à prendre, des choix à faire. Et vous voyez, il y a certaines choses, certains obstacles, certains barrages qui viennent obstruer votre clairvoyance, votre discernement. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement,
avec cette carte du courage, on vous indique qu'en persévérant, en continuant, vous allez y arriver, vous allez trouver cette clarté, vous allez trouver des réponses. Ok, donc on va approfondir les messages avec ces deux choix. Je vais vous montrer ici simplement l'image pour ne pas que vous soyez influencé, et on retrouvera ensuite ces cartes à la fin de votre tirage. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons cette carte et cette image. Et pour le choix numéro 2, nous avons celle-ci. Voilà, donc mettez sur pause si nécessaire, prenez le temps pour faire votre choix. Aujourd'hui, je trouvais que 2, c'était pas mal. En bas de la vidéo, dans le volet d'information, que vous pouvez faire dérouler, défiler, vous trouverez le timing qui correspond à votre choix, les différents jeux que j'ai utilisés. On a pas mal de jeux pour cette guidance, pour recevoir la suite des messages. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez me contacter aussi en passant par mon site. Voilà les amis, donc sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite pour l'approfondissement des messages. Allez, on commence avec vous, choix numéro 1, je vous rappelle avec cette image, et on découvrira justement le message en toute fin de tirage. Alors, ici, en première position, on va avoir un aperçu un petit peu de ce que vous traversez justement actuellement, de ce qui se passe, les énergies en présence, et aussi peut-être pourquoi on vous donne ce message, ce premier message de courage, de persévérer. Alors, vous avez le numéro 7, le chariot, une arcane majeure, au niveau du tarot. Et on a aussi avec la carte du désert. Alors, on voit avec le chariot que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. C'est l'idée d'avancer, de progresser aussi, d'évoluer par rapport à quelque chose, peut-être un projet que vous avez, un projet, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez réaliser. C'est pour votre propre réalisation personnelle. Hein. C'est pour votre propre réalisation personnelle ici avec le chiffre 7. Ouais, j'entends que vous voulez partir à la conquête de quelque chose. Après, on a aussi la carte du désert. Alors, attendez, je vais allumer la lumière. Parce qu'on n'a pas beaucoup... Voilà, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais... Justement, peut-être il y a besoin de lumière. Il y a besoin de lumière aussi. Peut-être concernant la direction, justement. Hein, j'ai l'impression pour vous qu'il y a vraiment un dynamisme, une volonté aussi. Une volonté assez forte de changer d'énergie et aussi, j'entends, de prendre votre destin en main. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'attente que quelque chose arrive. Vous avez envie de prendre les rênes, de prendre un petit peu le contrôle de votre vie, de mettre en place certains changements pour pouvoir avancer. Et aussi avec le chariot, on est sur l'idée d'avancer plus vite. Hein. C'est la notion de rapidité ici. Mais en même temps, avec la carte du désert, on voit que peut-être l'objectif est encore un peu flou pour vous. Hein. C'est comme s'il y avait l'énergie, mais vous ne savez pas forcément la direction, dans quelle direction focaliser votre énergie, focaliser vos efforts. Il est possible aussi qu'au niveau du contexte extérieur, pour vous, il y ait des... comment dire ?
justement des difficultés, vous voyez, comme si je vous vois mettre des choses en place ou essayer des choses, mais ça avance laborieusement, c'est difficile. Je vois ici le désert, vous voyez, le sable, et voilà, j'ai cette perception dans le corps, comme si on avançait dans le sable, vous voyez, c'est dur, on a l'impression peut-être de faire aussi beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Peut-être qu'il s'agit du fait que vous ne voyez pas encore justement les résultats de ce que vous entreprenez au jour d'aujourd'hui. Ouais, donc je ressens vraiment ces deux énergies. Soit ce que vous voulez atteindre, c'est pas encore totalement clair pour vous. Il y a encore de l'indécision, il y a le cœur, le mental qui parle. Voilà, je ressens les deux ici avec ces deux chevaux noirs et blancs. Et pour certains, il est question plutôt d'avoir la direction, d'avoir l'objectif, vous voyez, en ligne de mire. Ici, on voit ce personnage comme s'il pouvait regarder peut-être le soleil, la lumière ici. Donc vouloir vraiment aller aussi de l'avant et aller vers cette lumière, c'est symbolique la lumière, mais la joie, le bonheur, la clarté aussi. Mais pour autant, vous voyez, comme si ce chariot, peut-être, il pouvait avancer là, dans le désert, donc dans les sables, ouais, dans le sable, j'entends le sable mouvant aussi. Vous voyez, peut-être qu'on s'enlise dans une situation malgré notre bonne volonté, notre ambition et notre détermination. Ok, on va voir ici maintenant quelles sont vos forces, vos atouts, les aides sur le chemin, ou en tout cas les ressources à mobiliser qui vont vous aider. Alors, vous avez le garçon au chameau, le 33, avec le 44, la carte de la foudre. Alors ici, vous voyez, on vous dit petit pas et demande d'aide. Donc, je vais commencer par demande d'aide. En effet, peut-être qu'il est, il est temps de ne pas justement tout vouloir faire par vous-même, par vos propres moyens, mais d'essayer de voir autour de vous ou de demander conseil à un spécialiste, en l'occurrence par rapport à votre problématique, pour pouvoir vous aider, vous apporter, vous voyez, des prises de conscience ici. Je ressens des prises de conscience, des solutions. Il y a peut-être certaines croyances limitantes qui ont besoin de s'effondrer pour que justement vous puissiez avancer. Des choses qui vous retiennent. Et vos forces, on a le garçon au chameau petit pas ici, donc peut-être que le conseil aussi, c'est d'avancer tranquillement, avec un rythme différent, en mettant vous voyez, les pierres step by step, pas à pas, donc sans se précipiter, sans forcément aussi vouloir tout de suite atteindre l'objectif que vous visez ici. Je suis en train de voir d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là on a le garçon au chameau, on avait la carte du désert avant, vous voyez, donc ce sont deux cartes qui vont bien ensemble, et là ce qui me vient naturellement, c'est que dans le présent, on a la carte du chariot avec des chevaux, vous voyez, et tout un attelage, et là on a quelque chose de léger, et le chameau qui est plus adapté, je dirais, à cet environnement du désert. Vous voyez, donc symboliquement, il y a des changements à effectuer, des prises de conscience peut-être sur la manière d'aborder le problème, et aussi sur la temporalité, vous voyez, sur la temporalité. Vous voyez, on vous invite ici en fait à plus y aller tranquillement, à prendre votre temps. Et je vois l'enfant aussi ici sur cette carte, donc le garçon, l'enfant, c'est symbolique hein, de votre enfant intérieur. Il y a besoin de retrouver cet enfant intérieur pour recevoir justement des messages clairs avec la foudre, donc c'est l'éclair, vous voyez, des messages clairs, des prises de conscience, parce que c'est votre enfant intérieur qui peut justement vous donner les solutions ou vous guider par rapport à votre chemin. Votre enfant intérieur qui va vous indiquer ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est important de focus.
On voit quand même le chiffre 33, hein, donc on voit que vous êtes bien aussi soutenu, encore une fois, avec ce 33, pour moi, bien soutenu par le monde angélique ou par les guides. De manière générale, pour moi, le 33, c'est voilà, c'est les guides. Je mets un peu tout ça dans le même panier, dans le même sac. Donc demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour recevoir intuitivement des messages, vous voyez, pour que ça provoque chez vous des révélations, des prises de conscience, que ça vienne faire s'effondrer justement les croyances ou les obstacles, les peurs intérieures aussi. Oui, j'ai le sentiment, hein, là, pour certains, que vous transportez en fait des choses dont vous n'avez pas besoin sur votre chemin. Il y a un vrai besoin d'allègement, j'entends. Donc ça peut être des parts d'ombre, des blessures aussi, des blessures. C'est comme un poids en fait. C'est comme un poids. C'est pour ça que peut-être que vous avez l'impression que c'est lent, que c'est long, parce que d'un côté, vous voyez, il y a vraiment une sorte de fougue, il y a une envie, il y a un désir, il y a un appel intérieur pour progresser. Encore une fois, le regard tourné vers l'avenir, hein, c'est ce que je ressens. Mais il y a voilà, des petites zones d'ombre à éclaircir intérieurement aussi. Alors justement, on va voir à cette position maintenant quels sont les conseils et les messages des guides pour vous par rapport à votre situation. Alors, nous avons l'homme vert, retirez-vous dans la nature, et l'as de l'émotion. Alors, littéralement, retirez-vous dans la nature. Vous avez besoin de vous régénérer. Hein, on voit surtout tout ce vert, donc de vous régénérer, de vous ressourcer, parce que justement, peut-être que actuellement vous êtes en train de vous épuiser à la tâche. C'est ce que j'entends. Et encore une fois, je ne connais pas votre situation, mais soit les choses que vous mettez en place, peut-être qu'il y a besoin d'une réorganisation ici pour être plus efficace, ou alors tout simplement que, je vous disais, le contexte extérieur n'est pas encore trop favorable actuellement pour que vos projets évoluent rapidement. Donc dans tous les cas, il y a ce besoin de prendre du temps pour vous, de vous retirer dans la nature, c'est-à-dire vous ressourcer. Et en plus, on a l'as de l'émotion ici, donc l'as de coupe. Donc c'est vraiment revenir à la source, vous ressourcer, vous régénérer, vous revitaliser. On retrouve un petit ange ici, un petit enfant, je dirais, donc assez en accord avec ce garçon au chameau ici, vous voyez. Vous aurez les réponses dans votre cœur en écoutant votre enfant intérieur aussi. C'est peut-être justement en prenant ce temps de pause, ce temps de tranquillité, de calme intérieur, que vous aurez les réponses. Parce que ça viendra directement de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre cœur. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc là, on vous rappelle aussi que ce que vous vivez, c'est une expérience avant tout. C'est une expérience qui va vous enrichir à plusieurs niveaux et surtout sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc là, c'est pour les personnes avec qui ça résonnera. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà. Ça résonne beaucoup là pour moi par rapport à votre tirage. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc le conseil, il est là. Et c'est en vous retrouvant dans un espace de calme, de paix, en vous revitalisant aussi, que vous allez récupérer justement de l'énergie. Hein, ouais, c'est ce que j'entends, c'est le retour aux sources, hein, le retour à la source. Et la source, c'est la source d'amour, donc c'est la source de votre cœur. Ok,
Alors, on continue ici avec les défis, les principales défis, les principales difficultés sur votre chemin, sur ce chemin actuel. Vous avez la reine de la rivière, ok, qui nous parle de flow, lâcher prise, mouvement naturel, et la carte de l'équité. Ah oui, donc vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez besoin ici de trouver un équilibre intérieur, un équilibre dans les énergies, c'est vraiment ça que j'entends, parce qu'il y a chez vous la volonté de peut-être aussi contrôler la manière dont ça va se passer, dont ça va évoluer. On trouvait ici cet enthousiasme hein, qui vous anime, cette détermination à braver les obstacles, à aller de l'avant, coûte que coûte, à continuer, à persévérer. Donc c'est bien, hein, parce que n'oubliez pas, le premier message, c'était courage. Mais ici, on voit que justement, c'est difficile pour vous de trouver cet équilibre entre l'énergie que vous investissez et l'énergie que vous récupérez. Et il y a vraiment ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et avec, n'oubliez pas, cette partie-là, on voyait que c'était important de récupérer l'énergie. Donc on le retrouve ici, hein, la carte de l'équité avec là le symbole de la guérison, de l'alignement aussi intérieur, l'alignement à soi. Donc la difficulté, c'est de lâcher prise. Il y a besoin comme je vous disais, d'adopter un rythme plus naturel, sans vouloir forcer quoi que ce soit, mais vraiment en vous fiant à votre intuition, à votre cœur, et juste en avançant pas à pas. Hein. Sachez que vous avez la bonne direction, vous avez le bon chemin, vous avez l'objectif qui est clair, ou en tout cas qui va s'éclaircir, et le but c'est juste de continuer en fait, à avancer un pas devant l'autre. On voit aussi sur cette sirène là le petit coquillage. Donc vous voyez, j'ai l'impression ici, on vous invite de nouveau à être comment dire, à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, ce qu'il y avait avec l'as de l'émotion ici. Donc c'est ça la difficulté. Hein. C'est quand on est dans l'action, justement, peut-être que on a du mal à prendre un peu de recul, à écouter son corps aussi, à écouter les besoins que vous avez, parce que il y a une grosse dépense d'énergie là. Hein. Vous faites beaucoup d'efforts. Donc avoir la sagesse de s'écouter et de trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu ici. Ok, et donc pour finir, nous avons justement l'objectif à atteindre, où va vous mener ce chemin, qu'est-ce qu'il y a à la clé, qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice pour vous par rapport à ce que vous traversez. L'as de pentacle, vous avez l'as de pentacle ici, et ici c'est l'as de coupe, et la carte par laquelle vous avez été inspiré, c'est la perfection divine. La perfection divine. Alors, on voit bien qu'à la clé pour vous, il y a un nouveau départ concret. Hein. C'est un nouveau chemin, une nouvelle opportunité, une porte. Hein. Une porte, une opportunité qui s'ouvre, décidément je vais y arriver, qui s'ouvre à vous. Justement, j'entends aussi que les choses vont être beaucoup plus faciles. Il y aura plus de fluidité, de facilité sur le chemin. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a à venir pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit courage. Hein. Les choses, vous allez voir, vont se mettre en place, vont se concrétiser aussi avec l'as de pentacle. Hein. C'est vraiment, ça y est, ça prend forme, ça prend vie dans la matière, on le voit pousser. Et on voit aussi ce personnage-là, peut-être comme s'il avait arraché un denier, parce que je vois les racines. Donc, c'est aussi une promesse pour l'avenir que vous allez récolter. Hein.
par rapport aux graines justement que vous investissez, les efforts que vous mettez en place, comme on l'a vu, vous allez pouvoir récolter. L'as de Pentacle, c'est aussi un symbole de richesse. Donc pas forcément au niveau financier, mais de richesse malgré tout, ou d'abondance. Et c'est renforcé avec cette carte de la perfection divine, quand même les amis, la perfection divine. Alors, d'ailleurs on retrouve le chiffre 4, hein, ici, qui nous parle bien de matérialisation, de concrétisation. Et j'ai le sentiment que ce que vous traversez, ça va vous permettre de, comment dire, de grandir en fait, de grandir justement au niveau spirituel, de trouver vraiment ce qui fait écho avec votre âme, avec votre essence. C'est comme si c'était aussi un réalignement, j'entends, dans l'être. Vous allez vers une version de vous-même plus élaborée en fait, plus élaborée. Parce que sur ce voyage-là que vous traversez, il y aura beaucoup de richesses spirituelles aussi, j'entends. Peut-être que pour certains, hein, ce qui vous motive ici, c'est de trouver, voyez, un but, de trouver un but à votre vie, le sens de votre vie, en tout cas, le sens que vous souhaitez donner, la personne que vous voulez être, parce qu'on avait le chiffre 7, donc c'est le chiffre aussi du développement personnel pour moi, c'est le chiffre 7 lié au sacré aussi, donc peut-être que ce qui vous a animé ici, c'était de vous diriger ou de vous réaligner à votre chemin d'âme, à votre mission de vie. Donc là, on voit bien à la clé que vous y arrivez. C'est ce qui vous attend ici. Être pleinement en accord, que toutes vos énergies, en fait, voyez, du corps, émotionnel, comme on l'a vu, voilà, toutes les différentes parties de vous soient en plein alignement, soient en accord, et comme je vous ai dit, ça génère une nouvelle version de vous-même aussi. Alors, on a l'archange Melchizedek et la sélénite avec cette carte, donc je vous invite à faire vos recherches, puisque moi je ne m'y connais pas. Donc faites vos recherches sur internet, peut-être que vous pouvez vous connecter justement pour recevoir de l'aide. On avait ici demande d'aide. Donc vous connectez avec cet archange, ou en tout cas cette énergie de l'archange de Melchizedek. Et la sélénite aussi, c'est un cristal qui pourra vous soutenir, vous apporter justement les énergies dont vous avez besoin actuellement. Voilà, donc moi, c'est ce que je pouvais ressentir et voir aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre le temps aussi pour voir comment ça résonne. Peut-être que vous aurez aussi d'autres messages au niveau intuitif. N'hésitez pas à me faire un retour, les amis, comme d'habitude, me partager un petit peu vos ressentis. Et je vous souhaite bon courage sur ce chemin. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains et vous êtes, encore une fois, bien accompagné, bien soutenu. Donc, allez-y, prenez soin de vous et à bientôt. On se retrouve avec vous qui avez donc fait le choix numéro 2. Voilà, donc je vous remontre la carte que vous aviez choisie et de toute façon, on va la voir en fin de tirage. Alors, on va commencer ici par un petit état des lieux pour voir un petit peu et comprendre aussi ce que vous traversez actuellement, les énergies actuelles, le présent, les énergies qui influencent votre situation et aussi pourquoi on reçoit ce message de courage, d'encouragement et d'avoir confiance et la foi. Donc vous avez le 7 de bâton avec la carte du voyage. Alors, ok. On voit que quand même vous êtes... vous avez affaire en fait à des énergies, je dirais, extérieures. On le voit avec ces bâtons là.
qui vont représenter pour beaucoup des énergies extérieures qui viennent vous challenger. Ces énergies extérieures, ça peut être notamment des personnes, vous voyez, des personnes qui sont peut-être en contradiction ou en compétition avec vous, ou en tout cas qui ne sont pas dans la même vibration et dans le même état d'esprit que vous, et vous sentez le besoin de vous protéger, hein, on le voit avec cette bulle là autour de ce personnage, le besoin de vous protéger, de vous défendre, peut-être aussi justement de prendre de la distance avec la carte du voyage, prendre de la distance avec des énergies dans votre environnement. Alors, bien sûr, ça résonnera de manière différente pour vous qui regardez la vidéo, mais l'état d'esprit, c'est vraiment se protéger, se défendre. J'entends aussi peut-être être poussé un petit peu dans vos retranchements, pour beaucoup, par rapport à ces énergies qui vous assaillent. Hein, il y a vraiment un combat, et j'ai le sentiment que vous refusez ce combat. Vous n'avez pas envie de ces énergies, en fait. Hein, c'est pour ça qu'on a la carte du voyage, vous avez vraiment envie de prendre de la distance, peut-être vous couper de ces énergies, ou aller dans une autre direction. Le 7 de bâton, c'est une carte de persévérance. Hein, c'est une carte de persévérance, justement, malgré les obstacles qui peuvent être mis sur le chemin, voyez ? Oui, et puis aussi, je vois le chiffre 36 ici, donc en numérologie, on va faire 6 plus 3, ça fait 9, et 9, ça me fait penser à la carte de l'ermite, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous écarter, de prendre du recul, prendre la distance par rapport à la situation, et surtout par rapport à ces énergies, voilà. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, ces bâtons ici, j'ai l'impression des énergies extérieures. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi une sorte de combat intérieur, mais je le ressens pas trop comme ça. Alors, on va voir ici maintenant quelles sont vos forces, vos atouts, les ressources peut-être aussi à mobiliser dans votre situation. Alors vous avez l'arbre de repos qui nous parle de patience et d'immobilité. Et vous avez aussi la numéro 20, l'erreur. Vous voyez, j'ai l'impression que ouais, c'est clairement une invitation là pour vous, votre ressource justement, à vous retrouver dans votre bulle, dans votre espace sacré, où rien ne peut vous atteindre, vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Hein. Il y a besoin vraiment de couper, de prendre de la distance avec ces énergies extérieures. C'est bien confirmé ici. Hein. Patience, immobilité, donc peut-être que justement, il n'y a pas grand-chose à faire vis-à-vis de cette situation, en tout cas extérieurement. C'est rester plutôt dans une attitude passive, non violente. Parce qu'avec la carte de l'erreur, je pense que justement par le passé, vous avez déjà été confronté en fait, à des situations comme vous vivez actuellement. Vous avez déjà traversé, c'est ce que j'entends, ce genre d'étape, ce genre de péripéties ou de problèmes. Et aujourd'hui, vous avez une certaine sagesse en vous, justement, qui est indiquée par les erreurs ici. Peut-être que vous aviez agi d'une certaine façon, ou réagi, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Et votre force, elle est là. C'est que peut-être que parfois, quand on n'est pas d'accord ou quand on se rend compte qu'on se retrouve face à des obstacles comme ça ou des portes fermées ou voilà, des gens qui viennent un petit peu nous bousculer ou des gens ou des énergies, hein, c'est pas forcément que des gens, mais la meilleure chose à faire c'est de se retrouver justement avec soi dans son espace personnel, dans son espace intérieur, son espace sacré et peut-être justement avec la patience
attendre que les choses se décantent d'elles-mêmes. Vos forces et vos atouts, pour moi, c'est vraiment une sagesse intérieure qui vous permet de ne pas envenimer, les choses. Et ouais, j'entends ça, vraiment, de ne pas reproduire certaines erreurs ou certains schémas, certaines façons de réagir. Bah parce que justement, vous avez vu les résultats que ça avait pu donner avant, et bah voilà, il s'agit de ne pas reproduire justement les mêmes erreurs. Avec l'arbre de repos aussi, hein, on voit bien que votre force, c'est justement de savoir prendre du recul, faire preuve de... comment dire? Ouais, c'est encore ça en fait, faire preuve de sagesse pour juste pour vous retrouver et rester en accord avec vous-même. Alors, on continue ici, les amis, avec les conseils et les messages de vos guides concernant cette situation et ce que vous traversez actuellement. On a resté concentré. Et le 6 de la prospérité. Donc c'est le 6 de denier. Alors restez concentré, voyez déjà, restez concentré, et j'entends surtout rester centré. Restez concentré sur vous, vos objectifs, sur ce que vous souhaitez, et aussi surtout sur votre propre énergie. Voyez, là on voit bien son centre qui rayonne, donc restez ancré, restez centré, et restez aligné surtout à vos valeurs, parce que vous êtes une personne, j'entends, qui est profondément, comment dire, vous avez beaucoup de compassion en fait, vous avez beaucoup de compassion, vous aimez aider les autres, vous êtes plutôt dans le, non pas justement dans le conflit, mais dans la volonté de toujours trouver des compromis, essayer d'arranger la situation. Et là on vous dit de garder cette énergie, de rester concentré sur ce que vous donnez, hein, sur votre bienveillance. On vous dit en fait de ne pas répondre. C'est vraiment ce que je ressens, de ne pas répondre à ces énergies que vous avez l'impression qui jouent contre vous, hein, qui sont vraiment dans une opposition. Et plus vous allez lâcher du lest, plus la solution, en fait, la solution, oui, la situation, et donc la solution, c'est pareil, elle va retomber, j'entends que ça va retomber comme un soufflet, ça va s'apaiser tout seul, naturellement. À partir du moment où vous restez surtout bien ancré en vous, en vos valeurs, vous voyez, dans votre espace sacré. Alors je vais vous lire le message quand même, parce que ça pourra résonner aussi peut-être pour vous. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ok, donc pour moi elles vont surtout ensemble, hein, ces cartes. Pour indiquer que justement votre beauté d'âme, votre générosité, votre gentillesse, votre bienveillance, et voilà, peut-être que vous dites que vous ne méritez pas ça aussi actuellement, pourquoi à l'extérieur comme ça bloque, ou pourquoi vous vous sentez agressé un peu d'une certaine manière, enfin, c'est le mot que j'ai en voyant cette carte, et ici, on vous dit vraiment, en restant concentré sur l'amour,
sur l'amour que vous avez pour les autres, pour la vie, ça va s'apaiser tout seul. Donc restez concentrés, les amis, sur votre énergie. Ne cherchez pas à influencer, à convaincre qui que ce soit. Juste vous, restez honnête, en accord avec vous-même. Revenez justement à vos sources, à votre sagesse intérieure. Alors, on va voir à cette position, sur ce chemin, les principales difficultés, les défis auxquels vous êtes confrontés, ce qu'il va vous falloir dépasser. Alors, le grand seigneur de la reconnaissance et du service, avec la carte message. Donc vous voyez, on retrouve d'ailleurs en mot-clé ici altruisme, humilité, action consciente. Hein. C'est ce que je vous disais. Dans cette situation, c'est vous en fait. C'est vous qui pouvez faire preuve de sagesse. Comment vous dire ça autrement Alors, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est vous, quelque part, qui êtes le plus à même de trouver une solution, parce que justement, au niveau des compréhensions intérieures, au niveau spirituel, justement par rapport à ce que vous avez traversé, vous avez plus de conscience, donc vous pouvez agir par rapport à cette situation plus en conscience, notamment avec le détachement. Il s'agit ici, bien sûr, la difficulté de non-jugement. De non-jugement, la faculté de non-jugement, et aussi, vous voyez, de ne pas répondre avec la carte des messages, de ne pas répondre par... comment vous dire, de manière en correspondance en fait avec les énergies qu'on vous envoie ou qui sont à l'extérieur, vous voyez. Parce que là, ce sont des énergies conflictuelles, des énergies de bataille, et au contraire, vous, on vous invite à la paix. Hein, donc la principale difficulté vis-à-vis de ce que vous traversez, ça sera de garder le calme et d'aborder cette situation avec le plus de conscience possible pour pouvoir mettre en place les actions qui sont justes aussi au niveau spirituel, justement. De votre spiritualité, hein, je parle. Je vous parlais d'actions, et justement, ces actions, ça peut être par le dialogue, hein, par des messages de paix, vous voyez, vraiment envoyer des messages de paix, d'apaisement. Peut-être montrer, si c'est en effet avec des personnes extérieures, montrer qu'il y a une autre façon de voir la situation. Qu'il n'y a pas forcément un gagnant, un perdant, ou qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de la compétition ou de la méchanceté, mais revenir à la paix, à l'état d'esprit de paix. Donc vous avez cette faculté en vous de tempérance, je ressens la carte de la tempérance chez vous. Tempérance, donc c'est vraiment équilibrer, apaiser les choses, amener de la douceur. Justement par votre communication en transmettant des messages pleins de conscience et pleins de bon sens aussi. Donc, petit aparté, soit ça peut concerner en effet pour beaucoup des personnes et des énergies extérieures ici, mais ça peut aussi être vous avec des parties de vous-même. Hein, ça peut être vous avec des parties de vous-même. Donc en l'occurrence, là, il s'agirait vraiment d'amener un calme et un cadre aussi propice à l'échange avec soi, à l'écoute des messages que vous recevez. Et enfin, donc, les amis, pour finir, nous avons
ici avec les deux dernières cartes, ce qu'il y a à la clé par rapport à ce que vous traversez, donc le résultat final, l'objectif qu'il y a au bout du chemin. Alors, vous avez une arcane majeure, et pas des moindres, la numéro 13, donc Death and Rebirth, donc mort et renaissance, et vous avez la purification. La purification. Donc, mort et renaissance. On voit que, à la clé, vraiment, cette situation va prendre fin, littéralement. C'est ça, la carte numéro 13. L'arcane majeure numéro 13, c'est véritablement une fin, quelque chose qui doit s'arrêter, qui devait s'arrêter aussi, pour qu'il y ait un renouveau. Hein. Donc, il y a des choses qui vont se couper, des choses qui vont s'arrêter. Peut-être, en effet, c'est des liens, peut-être des liens avec certaines personnes, certaines associations ou certaines relations qui doivent prendre fin. Pour justement qu'il y ait un renouveau pour vous. Il est possible aussi, donc ça peut prendre deux formes en fait. Soit quelque chose s'arrête et vous continuez votre chemin, et les personnes concernées continuent, elles, leur propre chemin. C'est possible. Et ça peut être aussi, vu qu'on a Death and Rebirth, donc quelque chose qui se termine, peut-être grâce justement à des discussions claires, une volonté de part et d'autre d'essayer d'arranger les choses, et ça crée un renouveau dans la relation, en tout cas avec ces énergies extérieures-là. C'est ce que je ressens, parce qu'on a la carte de la purification. Donc la purification, c'est un assainissement, c'est se séparer, en fait, se séparer d'énergies qui étaient négatives et qui étaient non bénéfiques, en fait, à la fois pour vous et à la fois, en fait, peut-être pour les personnes concernées. Donc, on a l'ange, la Abiel, ouais, et la tourmaline noire. Donc, je vous invite à faire vos recherches ici, parce que peut-être vous pouvez vous connecter avec ces énergies. Donc, celle de l'ange, la Abiel, et la tourmaline noire. Donc, ça, c'est un cristal, peut-être qui va vous aider actuellement, ou d'ailleurs vous permettre de vous protéger par rapport aux énergies. La tourmaline noire, qui est d'ailleurs une pierre très très puissante, il me semble, de protection. Donc c'est bien en accord quand on voit les énergies au présent que vous traversez. Là, avec cette carte de Death and Rebirth, on vous dit vraiment que il y avait un avant et il y aura un après. Ça sera vraiment une coupure radicale, une séparation, soit avec les personnes, ou en tout cas une séparation au niveau des énergies. Vous voyez, de tout ce qui était toxique, de tout ce qui pouvait encombrer le chemin. Ça y est, c'est aussi une libération ici. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la purification. Purification, ça indique que ça pourra se passer aussi peut-être avec, comment dire, avec difficulté, avec force, pour pouvoir accéder à cette étape, mais au bout du chemin, les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus saines, surtout, beaucoup plus saines, pour vous. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que ça aura résonné pour vous. Prenez le temps aussi avec les images, avec les cartes, peut-être que vous allez avoir des messages qui vont venir agrémenter, complémenter ce que j'ai pu ressentir. Et n'hésitez pas justement à me partager tout ça dans les commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, prenez soin de vous. Encore une fois, courage, le message du début. Voilà, continuez, gardez le cap, vous êtes sur la bonne voie,
Et je vous dis à bientôt les amis. Prenez bien soin de vous.